Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour une vidéo haul. J'ai fait quelques achats ce week-end, donc je viens vous faire partager ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord je suis passée à Sephora. J'ai essayé il y a quelques temps de ça un fond de teint qu'on m'avait laissé en échantillon, un fond de teint Dior. Et c'est vrai que dès la première application j'ai trouvé qu'il était super. Donc après j'ai réessayé, j'ai réappliqué le lendemain parce que c'est vrai que la première journée où je l'ai appliqué, il faisait pas très chaud, donc c'est vrai qu'à la fin de la journée, le thé n'avait pas trop bougé. Et donc j'ai réessayé un jour, il faisait quand même pas mal plus chaud et toujours aussi contente. Donc c'est le Dior Skin Nude, voilà. Donc je suis sûre que vous le connaissez toutes, mais c'est vrai que ça fait un moment que je cherchais un bon fond de teint. J'avais le Make Up Forever, mais je trouvais que lui par contre couvrait pas du tout. En plus, la teinte était vraiment trop claire. Alors c'est vrai que quand je suis allée, je me suis fait conseiller par une vendeuse et qui m'a dit non, mais il faut mieux prendre vraiment plus clair. Si vous prenez un peu plus foncé, va choquer. Donc je l'ai écouté et c'est vrai qu'une fois chez moi, c'était quand même trop clair. C'était pas ma couleur de peau, c'était plus clair que ma couleur de peau. Donc du coup, c'est vrai que je l'ai très peu utilisé. J'étais vraiment déçue. Et là, en fait, celui qu'on m'avait donné en échantillon, donc celui de Dior, c'était déjà ma teinte. Donc j'étais super contente et donc je suis allée à Sephora et j'ai pris la même teinte. Donc c'est la 030. C'est beige moyen je crois. Euh, Vraiment que du bien de ce fond de teint. C'est vrai que c'est un fond de teint fluide, mais moi je trouvais qu'il me cachait quand même pas mal mes imperfections. J'ai cicatrice d'acné et c'est vrai qu'avec ce fond de teint, ça a unifié tellement que mes cicatrices d'acné on les voyait plus. Euh, donc vraiment que du positif sur ce fond de teint et puis vraiment très 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 naturel. On ne voit pas qu'on a mis du fond de teint. Le teint est super unifié, mais on ne voit pas qu'on a mis du fond de teint. Et ensuite j'ai craqué. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie. Je voulais une illusion d'ombre et je voulais Mirifique. Je sais que c'est une foncée, que c'est peut-être pas celle qu'on achète en premier, mais enfin, j'ai vraiment flashé et vraiment je la voulais. Donc je vous montre vite fait, mais vous la connaissez toutes. Hop. Alors, voilà, bon voilà, je m'en suis déjà servi, hein. J'ai été obligée, elle était trop belle, il fallait que je m'en serve de suite. D'ailleurs, je crois que je suis rentrée, je me suis démaquillée et je l'ai essayé. Donc vraiment super contente. Donc c'est tout pour Sephora. Après, je suis allée à Kiko, donc j'ai pas acheté grand chose. En fait, parce que tout simplement, j'étais avec mon chéri et je voulais pas le faire poireauter 30 ans. Donc, je voulais des crayons bleus pour faire un joli maquillage avec du bleu plutôt assez intense. Parce qu'il y a quelques temps de ça, j'ai acheté un haut bleu et enfin, j'avais envie de bleu. Donc, j'ai acheté tout d'abord le Vibrant Eye Pencil numéro 650. Voilà. Et après, j'ai acheté le Glamorous Eye Pencil numéro 408. Donc, le Glamorous, hop, voilà, c'est le Glamorous et le Vibrant, voilà. Donc, j'ai déjà testé hier soir et ça fait un dégradé vraiment très joli. Ensuite, je voulais un crayon noir, donc j'ai pris le Kajal. Très très noir, hein, très contente de ce crayon. Hop. Et après, je me suis laissée tenter par un petit rouge à lèvres. Donc, c'est le numéro 131. Hop. C'est, je sais pas comment vous expliquer, un beige doré, un, je sais pas vraiment pas comment vous le décrire, mais c'est un plutôt naturel et c'est vrai que si on fait des maquillages un peu flashy aux yeux, au moins comme ça aux lèvres, on a un truc, vous voyez rien, un truc un peu plus clair. Mais il est très brillant, il est très sympa et ils sont super bons. Donc voilà, c'est tout pour le maquillage. Ensuite, je suis allée à Maison du Monde. J'aurais acheté le magasin en entier. Mais
clairement, hein, j'aurais acheté le magasin en entier. C'est pareil, il y avait Chéri, donc je me suis dépêchée, j'ai pas acheté tout ce que je voulais. Je voulais pas non plus qu'ils disent ouais, ça y est, encore claqué plein de sous. Donc je me suis contentée d'acheter deux thés d'oreiller. Alors je vais vous montrer. Donc moi j'ai mis les oreillers hein, dedans déjà. Et comme ça. Et vous voyez, il y a le A brodé dessus. Alors là, en haut, voilà. Et là, le A. Elles sont sublimes, vraiment magnifiques. Je voulais des thés d'oreiller pour mettre sur mes vieux oreillers du canapé. À force de s'en servir, ils étaient vraiment pas beaux, ils étaient tout abîmés. Et au moins, donc voilà, j'ai mes deux jolis thés d'oreiller. Et en plus de ça, donc brodé dessus, c'est un A. Donc c'est absolument génial. Vu que je m'appelle Aurélie, et j'ai dit il me les faut, c'est obligé, il me les faut. Voilà pour Maison du Monde. J'ai pris que ça, mais je pense que dans la semaine, je vais être obligée d'y retourner parce que je me suis fait trop d'envie en fait et il faut que j'aille claquer un peu plus. Donc ensuite, on va passer aux vêtements. Donc je suis allée chez H&M d'abord. Donc j'ai pris un petit t-shirt noir. Ah, puis encore le prix. Donc t-shirt en coupe, il est tout simple. Il a une petite poche ici. Et là, il a de la dentelle. Donc juste devant. Voilà, sur le haut. Donc en fait, quand vous le mettez, je l'ai essayé donc hier soir parce que j'ai pas essayé au magasin, il y avait trop de monde. Quand vous le mettez, il descend quand même voilà, assez bas, juste comme pour qu'on voit la naissance des seins, enfin le creux. Donc en fait, si vous le mettez en soutien-gorge sans bretelles, c'est vraiment sublime et pourtant c'est un t-shirt qui paye pas de mine, quoi, plutôt assez simple. Donc super, super contente du t-shirt. Ensuite, j'ai acheté un legging de la collection de Lana Del Rey. Donc c'est celui-là. Donc c'est un legging, hein, je vais pas vous montrer plus en détail. Voilà. Donc j'avais envie de couleur, je sais pas encore avec quoi je vais le mettre. Bon, des chaussures à talons, c'est sûr, parce qu'en ballerine, ça payera pas de mine. Et mais bon, je sais pas ce que je vais mettre en haut. Si je mets plutôt un haut plutôt long ou plutôt court, je sais pas du tout. Plutôt pull, t-shirt, tunique, aucune idée. Ensuite, j'ai suis tombée sur une petite robe que j'ai vraiment craqué. Alors, en haut, elle a des empiècements en sky. Et sinon, elle est toute simple. Voilà. Hop, voilà. Voilà, toute simple. Là, ça fait un peu effet épaulette, mais il n'y en a pas. Deux petits empiècements en simili-cuir. Et derrière, petite fermeture éclair. Elle est vraiment trop belle. Toute simple, mais trop belle. Bon, pour tous les jours, plutôt que passe-partout. Mais resserrée à la taille avec une ceinture, ça, on peut faire plein de styles. Le style décontracté, la ceinture un peu haute, bien serrée, plutôt pour sortir. Enfin bon, accessoirisée quoi. En tout cas, j'ai vraiment craqué. La matière est super fluide. Vraiment, la robe trop bien quoi. Ça, et ensuite je voulais un blazer. Donc un blazer comme ça. J'ai pris celui-là. Je pense que vous avez déjà vu parce qu'il n'est pas sorti que de maintenant. Donc l'intérieur est comme ça. L'extérieur un blazer tout simple. Un blazer tout simple et les manches retournées. Hop. Voilà. Un peu long, pas trop trop long. Il cache pas les fesses, mais disons il arrive à mi-fesse quoi. Ça, et après je suis allée à Bershka. Je voulais une veste en jean et j'ai craqué pour celle avec les clous. Je pense que vous l'avez déjà vu aussi. Voilà. Une petite veste en jean. Trop chouchou. Hop, avec les clous en haut. Là. Derrière, elle est comme ça. Voilà. Alors, le seul truc. Deux inconvénients. Le premier, c'est que si vous le mettez avec un débardeur, c'est froid au niveau des clous. Au niveau des clous, vous voyez, là,
C'est froid quand on le met sur la peau. Bon, après, de suite, ça se réchauffe, donc ça va, mais sur le goût, quand on s'y attend pas, c'est super froid. Et le deuxième inconvénient, c'est que j'ai mon sac à main, c'est un sac bowling qu'on appelle, je crois, que je mets tout le temps en bandoulière. Et c'est vrai que la bandoulière, la lanière qui passe là-dessus, ça me démonte, ça me fait trop mal. Donc je le tiens quelques temps et puis au bout d'un moment j'en ai marre et je le prends à la main. Bon, je peux très bien le prendre à la main, c'est ma faute, je peux changer de sac aussi. Mais bon voilà, c'est des trucs que j'avais pas réfléchi au moment où je l'ai acheté. Bon, c'est pas pour autant si j'avais pensé avant que je l'aurais pas prise, mais bon voilà, à savoir. Donc voilà, hop, lâche. Donc du coup, ben voilà, je suis trop contente. Pour une fois, je me suis fait plaisir. J'ai acheté plein de choses. Et surtout, le meilleur de tout, voilà, c'est lui, c'est mon fond de teint. Voilà, je suis trop contente. Voilà, bon, je ne dis pas que j'en essayerai pas d'autres, mais pour l'instant, lui, il va arriver jusqu'à la fin du flacon et ça, c'est sûr. Donc voilà, bah écoutez les filles, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.